Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Bicycle Kilico. Et aujourd'hui je suis vraiment heureux car ça y est, enfin la saison de Fat Bike est lancée, il neige et donc on va pouvoir parler de tout un tas de produits qui va t'aider dans ta pratique de vélo à pneus surdimensionnés. Et on commence tout de suite avec ces bottes d'hiver de la marque 45 North, les Wafhammer. Je te l'écris juste ici parce que je suis absolument pas sûr de la prononciation que je viens de dire. Mais bref, on en parle tout de suite et je vais te décrire en détail pourquoi ces bottes, c'est les bottes ultimes pour ton hiver. C'est parti! Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un tour en détail de cette botte parce que vous allez voir, c'est un véritable condensé de technologie. La marque américaine, tous les ans, améliore ce modèle. Et là, elle n'a pas fait exception cette année. Alors, on va commencer tout de suite par la semelle. La première technologie qu'on va retrouver, c'est ces Arctic Glass. Alors ça, c'est des petits carrés comme ça de caoutchouc avec laquelle, à l'intérieur, on a injecté de la fibre de verre et on les a positionnés de façon à rajouter de la friction. C'est pour éviter de glisser quand il y a de la glace, quand vraiment ça gèle. Et c'est une technologie qu'on retrouve aussi sur pas mal d'autres marques de chaussures, mais des chaussures de marche, des chaussures d'hiver traditionnelles, pas sur des chaussures de fat bike. À mon sens et à ma connaissance, c'est la première fois qu'on en voit et je trouve ça super positif. Alors évidemment, c'est pas aussi efficace que des crampons, mais c'est bien meilleur qu'une semelle classique. Puis en même temps, rouler avec des crampons sur des pédales plates, on va pas se mentir, ça fonctionne pas du tout. Ensuite, la deuxième particularité qui est plus classique, c'est ici le couvre-cale. Donc soit tu le retires puis tu mets des cales SPD sur tes chaussures, soit tu le laisses comme ça si tu veux rouler avec des pédales plates, mais ça, c'est assez classique maintenant. Ensuite, ce qui est le plus intéressant, c'est ce qui se passe à l'intérieur de cette semelle et qu'on peut pas voir. À l'intérieur, vous avez une semelle en EVA, donc c'est la partie qui est la plus molle qu'on peut toucher ici sur la chaussure. Ici, c'est une partie qui est très dure à l'extérieur, donc on veut que ça soit super résistant. Mais ici, cette partie en EVA, l'EVA, c'est une mousse compressée qu'on retrouve aussi pareil sur les chaussures un peu plus traditionnelles. L'avantage, c'est que ça offre du rebond et de l'amorti. Et puis surtout, c'est aussi un très bon isolant. Et en parlant d'isolation, tout au long de la semelle, vous allez retrouver 2 mm d'aérogel. Alors, c'est un matériau qui a été développé par la NASA et c'est clairement le meilleur isolant sur la planète. Si jamais vous passez une flamme comme ça et que vous avez de l'aérogel ou que vous passez de la glace, vous n'allez absolument pas sentir ni le chaud ni le froid, c'est super efficace. Donc là, l'avantage, c'est que ça va éviter au froid de s'engouffrer, notamment par la partie de la cale. Et puis surtout, ça va vous permettre de mettre des semelles, par exemple orthopédiques ou des semelles custom directement dans votre chaussure sans toucher à l'isolation. Enfin, tu vas retrouver au milieu, au niveau du coup de pédale, eh bien, un insert en nylon, comme on retrouve sur les chaussures de route ou les chaussures de vélo de montagne. Et ça, c'est pour t'offrir de la rigidité. Mais plutôt que d'en avoir mis partout et donc faire une botte qui serait pas confortable et qui serait difficile à marcher parce qu'elle serait trop rigide, ils en ont mis uniquement à l'endroit du coup de pédale pour t'offrir la performance nécessaire sans le désavantage du confort. Donc ça, gros point supplémentaire pour ce modèle. On continue avec l'extérieur de la chaussure maintenant. Alors à l'extérieur, on a un nylon balistique qui va être fait pour protéger et puis c'est 100%, toute cette partie-là, toute la partie de la botte est 100% imperméable. Mais en même temps, ils ont choisi un matériau qui respire. Et ça, c'est indispensable quand on fait des sports aérobiques comme le vélo, parce qu'on ne veut surtout pas transpirer trop à l'intérieur de sa chaussure, parce que sinon, elle a beau être très isolante, tu vas très vite avoir froid. Ce ne sera pas le cas avec cette chaussure. Donc ça aussi, c'est vraiment cool. Ensuite, on va également retrouver du nylon balistique. Donc ça, c'est pour la résistance. Ce qui va faire que c'est une chaussure qui va être très résistante à l'abrasion. Ensuite, ici, on va retrouver un crochet pour pouvoir accrocher une guêtre, notamment, il y en a une, la marque en propose une, si jamais tu veux avoir encore plus chaud. Et enfin, le système de serrage, c'est un super bon point et je trouve que c'est très bien qu'ils aient mis ça. C'est un système de BOA, donc ça, c'est un système qu'on retrouve également sur les chaussures de route, les chaussures de vélo de montagne. C'est très performant parce que c'est très facile à serrer. Ça peut se faire avec une seule main, contrairement à des lacets. Puis surtout, contrairement à des lacets, même s'il fait super froid et que tu as des gros gants, c'est très facile de serrer ou de desserrer ta chaussure. Alors que des lacets avec des gants, entre nous, c'est pas très pratique, notamment l'hiver. Puis si tu retires tes gants, qu'est-ce qui se passe? T'as froid. Donc, super bon système, ça serre parfaitement la cheville de façon uniforme. Donc ça, c'est un gros plus aussi pour cette chaussure. Et enfin, la dernière caractéristique qu'on va retrouver, c'est, si j'arrive à le retirer évidemment, le chausson amovible. Donc, en isolant, on est sur du 200 grammes Thinsulate. Donc, 200 grammes, c'est très bien. C'est dans la moyenne de ce qui se fait dans les chaussures d'hiver. C'est largement suffisant pour avoir chaud jusqu'à des températures. Alors la température que eux ils disent, c'est entre -4 et -19 degrés. Donc évidemment, ça dépend de la sensibilité de chacun. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas l'utiliser en dessous de -19 degrés ou au-dessus de 4 en fonction du confort de chaussure, ça va dépendre.
Mais l'avantage que ça a, c'est que ça va vous permettre de faire sécher votre chaussure beaucoup plus rapidement, et donc ça, c'est vraiment un super point positif. Nous, on pense que vraiment, c'est ce qui va se faire de mieux en termes de protection et d'isolation. Évidemment, comme tout modèle, il peut y avoir un certain revers. Le seul côté qu'on pourrait trouver négatif à cette chaussure, c'est son poids, qui évidemment va être légèrement supérieur à la plupart d'autres modèles que vous allez retrouver sur le marché. Mais par contre, vous avez une protection qui est inégalée. Donc ça, ce sera à vous de choisir ce que vous préférez. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans les commentaires, ça nous fera plaisir d'y répondre. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-nous un pouce bleu, et puis abonnez-vous à notre chaîne, et puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.